Depuis le début du confinement, de nombreuses personnes ne sortent presque plus. Pour se retrouver, se divertir et agir en temps de crise, et sont nombreuses à rejoindre des communautés en ligne, ces communautés que le sociologue Marcel Proust définit comme des collectifs fondés sur la proximité géographique et émotionnelle, impliquant des interactions directes entre ses membres, ont pris des formes nouvelles avec le développement massif de l'Internet. Profitant d'un monde reclus sur la toile, les communautés en ligne sont de plus en plus nombreuses et accueillent de plus en plus de participants. On peut alors se demander si elles ne seraient pas une forme nouvelle de communauté, à savoir des communautés de crise. On observe d'ailleurs dans ces communautés de crise 5 caractéristiques qui tendent à les différencier des communautés virtuelles traditionnelles. La première caractéristique est une accélération du processus de mise en œuvre. En effet, alors que les communautés virtuelles traditionnelles ont besoin de temps pour trouver leur public, la crise actuelle semble avoir un effet catalyseur sur leur développement. Ce phénomène est facilité par l'existence préalable de nombreux supports digitaux. Par exemple, ResearchGate, le réseau social de la communauté scientifique, a créé une communauté de recherche centrée autour du Covid-19. Et en moins d'1 mois, elle a rassemblé près de 11 000 membres, publiant près de 40 papiers par jour. Alors la deuxième caractéristique est une ouverture au plus grand nombre. Il faut savoir qu'une communauté n'est pas ouverte par nature. Le sociologue Émile Durkheim parle de la naissance d'une émotion collective qui est le produit de l'interaction des individus autour d'un sujet fédérateur. Mais ce phénomène peut aussi créer une forme d'exclusion et rendre le groupe difficile à intégrer pour un nouvel arrivant. Dans les communautés issues de la crise, ce phénomène semble étouffé par la force de la cause commune. Les communautés sont plus accessibles et impliquent un public plus large. La troisième caractéristique est une massification de l'offre et des utilisateurs. On se rend compte qu'au cœur de cette crise sanitaire, des acteurs très variés s'adaptent à cette nouvelle façon d'échanger sur Internet. On parle ici de sport, avec par exemple le Confine Sport Challenge, organisé sur Facebook, mais aussi de religion, avec des cérémonies organisées en virtuel, ou encore de politique, avec Place Publique, qui continue d'organiser des débats chaque mardi soir. C'est comme si toutes nos anciennes habitudes pouvaient s'adapter à cette façon de vivre en créant des communautés qui attirent rapidement quelques milliers d'utilisateurs. La quatrième caractéristique est sa grande créativité. La créativité résulte à la fois de la grande motivation de ses membres et de l'ouverture de la communauté. La socialisation massive des individus sur Internet génère la collecte, l'échange et l'enrichissement des idées. Générer du contenu créatif n'est souvent pas le premier objectif de ces communautés, mais se manifeste comme un résultat permettant de trouver de nouvelles solutions à la crise actuelle. On voit notamment ce contenu créatif s'épanouir avec le Getty Museum Challenge, dans lequel les internautes reproduisent des œuvres d'art en photo. La cinquième et dernière caractéristique est une motivation plus sociétale. Alors qu'en temps normal, la motivation à s'engager dans une communauté naît souvent de la recherche d'un bénéfice personnel, les motivations actuelles sont davantage orientées vers la solidarité, le partage et le soutien à des causes sociétales. Pour conclure, cette crise est la première d'une telle ampleur dans un environnement où les technologies de l'information et de la communication sont aussi développées. Cela pose donc la question de l'identité de ces nouvelles communautés en ligne. Il est possible de les identifier comme étant des communautés de crise. La question qui se pose au final sera leur impact sur la société au-delà de la crise et leur maintien dans le temps.